partenariat qui a été signé entre l'Assemblée des départements de France et la FUB en fin d'année dernière. Il y aura une intervention ensuite d'Éric du département de l'Hérault qui vous présentera ses actions en faveur du collège. On aura ensuite un premier temps de questions-réponses à la suite de cette présentation. Je suis sûre que vous aurez beaucoup de choses à dire et beaucoup de réactions. Et ensuite, on vous fera un petit tour avec Agathe de ce que nous, on préconise à la FUB. On vous présentera la campagne Vélo Vibe, qui est une campagne du coup à destination des collégiens et dont vous êtes du coup, vous pouvez être les porteurs. Et puis, on aura aussi un temps de questions-réponses pour que vous puissiez réagir à la présentation. Donc, pour vous présenter quand même la FUB, c'est donc avant tout un réseau d'associations et d'associations d'usagères et usagers du vélo. Donc, vous voyez là une petite carte de France. On a 520 associations pro-vélo sur le territoire et en fait, il n'y a pas qu'une seule action qu'elle porte, mais tout un tas d'actions. Donc là, vous avez par exemple la maison de vélo de Toulouse qui déploie le savoir roule à vélo. J'ai pas du tout choisi ça par hasard, évidemment, mais aussi des associations qui promeuvent la réparation à vélo, donc qui sont des ateliers d'autoréparation, mais aussi des associations qui accompagnent les collectivités. Donc peut-être que vous les connaissez bien, même très bien. Peut-être que vous les associez à vos copiles, à vos cotec sur les questions vélo, c'est très possible. C'est pas seulement un réseau d'associations, la FUB, puisque du coup, nous, au niveau national, avec Agathe et d'autres, on travaille sur 3 volets d'action. Donc le fait de fédérer évidemment notre réseau d'associations, de représenter aussi le vélo dans le débat public et d'essayer de le faire monter et puis d'accompagner les collectivités aussi dans le déploiement de politiques vélo. Vous avez là, et Agathe sera très contente que je fasse de la pub pour sa campagne, mais le baromètre vélo, donc vous le connaissez sûrement. C'est du coup une campagne, une grande enquête citoyenne qui permet aux habitants et aux habitantes d'évaluer un petit peu les aménagements et services vélo autour de chez eux. Et ça aide aussi les collectivités, un outil de prise de décision ensuite dans leur travail. Vous pouvez à chaque fois, là je vous ai mis des QR codes, vous pouvez si vous le voulez, sinon vous aurez évidemment les liens ensuite de ce que je vous envoie directement scanner votre téléphone si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur le sujet. J'ai malheureusement, normalement, notre coprésidente Céline Scornavaca devait intervenir aujourd'hui puisque c'est elle qui a signé la convention avec l'Assemblée des départements de France, avec Monsieur Sauvadet, vous présenter un petit peu cette convention et vous dire 2 mots. Elle n'a pas pu être là aujourd'hui. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que nous, on est très contents d'avoir ce partenariat avec l'ADF. Ça nous permet quand même d'accompagner les départements et nous de faire valoir un petit peu ce qu'on a produit jusqu'ici. Cette convention de partenariat, elle s'articule autour de 2 choses. La première, c'est bien sûr la sécurisation des voiries départementales. Et donc, je prêche pour ma paroisse, mais évidemment, du coup, sur les sujets ruralité et puis le développement du vélo dans les collèges. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est du coup pour en parler un peu plus ensemble. On vous met à disposition également les programmes de financement, évidemment, de la FUB, les programmes C2E qui, pour un certain nombre, s'arrêtent aujourd'hui, mais dont vous pouvez encore vous saisir. Et puis les campagnes, donc je vous ai parlé du baromètre, mais il y aura aussi Agathe qui vous parlera de la Vélo Vibe. Et puis enfin, ce sont évidemment tout ce qu'on peut vous fournir. Donc là, les 2 webinaires, mais également nos productions écrites. Et ça vient du coup bien avec mon second point, comme quoi ma présentation est assez logique, mais on a fait un guide qui s'appelle Association et département, un tandem gagnant pour le développement du vélo. Ça fait environ 2 ans que ce guide a été produit. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait? C'est que nous, on avait identifié à la FUB que l'échelle départementale était une échelle particulièrement intéressante pour le vélo. Vous avez les 5 raisons principales qui expliquent notre intérêt sur cet échelon de collectivité, mais il y a évidemment la question des compétences. Vous avez, vous, département, tout un tas de compétences qui peuvent du coup en fait être utilisées pour le vélo. Vous avez aussi à gérer une partie du réseau routier qui est non négligeable et qui correspond souvent à des axes qui sont très intéressants pour le vélo. Vous pouvez aussi coordonner les autres collectivités, communes et interco et les aider, les pousser pour avoir des politiques vélo ambitieuses. Et vous pouvez agir sur les territoires ruraux
Pour toutes ces raisons-là, on vous trouve particulièrement important pour le déploiement du vélo. Donc dans ce guide, vous aurez 13 recommandations si vous souhaitez mettre en place un plan vélo. Voilà, à quoi est-ce qu'il faut penser? Vous avez des retours d'expérience d'autres départements qui avaient mis en place ce genre d'initiative. Donc vous pouvez y retrouver des ressources. C'est évidemment pas quelque chose de technique, mais en tout cas, ça peut vous donner de premières idées pour mettre en place un plan vélo. Je vous avais mis une petite phrase juste en dessous. Cette phrase est issue d'une enquête qui avait été faite par le réseau Vélo et Marche, donc anciennement le CVTCM et Vélo et Territoire, qui était l'enquête sur les modes actifs, qui essayait un petit peu d'évaluer quelle était l'implication et quelle allait être l'implication des collectivités pour les années à venir, y compris pour les départements. Si ça peut aussi vous aider à voir comment vous situez par rapport au reste des départements, n'hésitez pas à la consulter. Et toujours ce QR code, ce fameux QR code pour aller voir le guide, il est affiché à l'écran. Je crois qu'Agathe, tu as précisé dans le chat que vous pouvez poser des questions. Évidemment, je n'ai pas précisé, mais vous pouvez réagir dans l'onglet conversation, mais surtout aussi dans l'onglet questions-réponses si vous y avez accès. On essaiera de vous y répondre tout au long du webinaire. J'essaierai aussi de récolter les questions pour que Eric puisse, pour que je puisse les poser ensuite à Eric. D'ailleurs, Eric, en parlant de ça, c'est à vous. Je vous laisse vous présenter et puis présenter vos actions dans le département de l'Hérault. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Éric Melin, je travaille au conseil départemental de l'Hérault. Je suis le chef du service infrastructure au pôle mobilité et route et je travaille dans le domaine du vélo maintenant depuis un peu plus de 20 ans. Donc, notre objectif dans l'Hérault, comme dans d'autres départements, je pense, c'est de créer un maillage structurant pour favoriser la pratique cyclable en complément et en lien avec les intercommunalités, afin de pouvoir favoriser la pratique du vélo. Je dois dire que les derniers chiffres que nous avons nous montrent que nous avons obtenu quelques résultats et nous poursuivons donc cet effort. Donc là, je vais vous parler de la partie infrastructure et notamment des liaisons collèges. Il faut savoir que le département de l'Hérault s'investit beaucoup sur cette thématique-là, puisqu'on travaille sur le savoir rouler à vélo, les actions de sensibilisation, on a fait un PDES, et donc on est très présent. Il y a également une maison du vélo dans l'Hérault, on est très présent pour tout ce qui concerne le vélo, pas que la partie infrastructure, mais moi, ce diaporama va traiter la partie infrastructure et essentiellement de la liaison collège, de la liaison collège. Donc tout départ. Le départ, si vous voulez, c'est la création d'un collège à Jacou. Jacou, c'est une petite commune proche de Montpellier, et donc les élus ont décidé en l'an 2000 d'implanter un collège. Il se trouve que sur ce site, il y avait une route départementale qui était très étroite, très peu fréquentée à l'époque, et qui avait pour objectif une desserte locale, et qui, d'après ce que nous envisageons de faire, vocation à disparaître. Or, il se trouve que les élus ont dit, mais pourquoi ne pas créer une voie verte et une piste cyclable pour inciter les collégiens à se rendre à vélo en bicyclette. D'autant qu'il y avait une implantation particulière, puisqu'on était à 1,5 km du centre de Jacou et à 2 km de terrain qui étaient les principaux villages. L'idée était bonne, puisqu'aujourd'hui, 80% des élèves peuvent se rendre à vélo, en théorie, parce qu'ils sont situés à moins de 3 km. Et je reviendrai sur ces notions de distance. Donc là, vous avez un petit croquis sur l'implantation du collège avec les pistes existantes avant la construction, les pistes qui ont été réalisées pour le collège et les infrastructures que la commune, parce que c'était la commune qui avait à l'époque la compétence, avait interdit aux véhicules à moteur. Donc il y a on voit qu'il y a un maillage assez dense autour de ce collège. Ça s'est densifié et ça va se densifier puisque le maire de la commune de Jacou veut également encore conforter son réseau de pistes cyclables. Là, pour illustrer un peu mes propos, vous avez les photos du collège qui s'appelle le collège Permanence et où on peut apercevoir, j'espère que vous voyez assez bien, ce que nous on appelle un peu vulgairement le taux de remplissage de notre parc à vélo, tout simplement, ce qui indique qu'il y a une fréquentation importante des collégiens à vélo qui se rendent à leur établissement à vélo.
La création de cette piste cyclable qui est devenue voie verte, il faut savoir que dans le département de l'Hérault, toutes les pistes cyclables qui avaient plus de 3 mètres de large ou 3 mètres de large sont devenues des voies vertes pour favoriser l'inclusion des personnes à mobilité réduite et des piétons aussi. Donc là, vous avez une photo de cette voie verte qui fait 3 mètres de large et qui est bidirectionnelle comme toutes les voies vertes. Ce premier collège qui a été, si vous voulez, relié, a incité les élus à favoriser ce type de liaison. Et à ce jour, on pourra y revenir, on a 11 collèges sur 80 qui sont desservis par des aménagements cyclables. Sur le collège de Jacou, on a mis 300 places, dont 105 ouvertes. En fait, les 105 étaient les premières et après, on a été obligé de créer davantage de places pour stocker les vélos. On a fait des pistes cyclables éclairées pour compléter le réseau. On a fait des lignes d'autobus pédestres. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'à peu près la moitié des enfants de Jacou et de Terrain se rendent quotidiennement au collège à vélo. Le coût, alors nous sommes en 2000, donc il faut se replacer dans le contexte, 1,3 million d'euros, la piste cyclable et le parking, et le fonctionnement, c'est à peu près 8 000 euros par an. Vous avez sur une carte qui malheureusement est incomplète, j'ai pas eu le temps, mais Maxima culpa de la compléter, mais vous avez ici les collèges qui sont desservis par pistes cyclables sur le territoire de l'Hérault avec les kilomètres. Et aujourd'hui, on le verra un petit peu plus tard, il y a à peu près une trentaine de kilomètres qui sont de pistes cyclables et de voies vertes, surtout de voies vertes, qui sont uniquement là pour desservir les collèges. Encore une photo des parcs à vélo sécurisés, et ça me permet aussi d'insister sur le fait que bon, il faut créer des aménagements cyclables, mais certes, il faut bien savoir où placer ces vélos pour pouvoir les retrouver en toute sécurité après. C'est pour ça que les abris sont sécurisés et il y a ce qu'on appelle les services des stations de gonflage et des kits de réparation totem. Je rappelle, je l'ai dit un petit peu avant aussi, que nous faisons des formations pour que les collèges sachent se servir de tous ces équipements pour réparer leurs vélos. Les difficultés rencontrées, car vous avez noté qu'il y a 11 collèges sur 80 qui sont desservis par les pistes cyclables ou les voies vertes aussi, mais nous sommes un petit peu confrontés au fait de l'implantation des collèges, qui, quelquefois, sont totalement en agglomération. Il faut savoir que, enfin, vous savez, hein, le département n'a pas la compétence voirie dans les agglomérations. Donc, c'est pas toujours évident de créer des aménagements cyclables sécurisés, j'insiste, hein, parce que pour les collégiens, il faut des sites, ce qu'on appelle des sites propres, donc des voies vertes ou des pistes cyclables, et c'est pas toujours évident, et il y a une part de la responsabilité qui revient au maire. Le département, dans ses actions de soutien, apporte une expertise technique pour les communes qui souhaitent développer les aménagements cyclables, et jusqu'à présent, apporter également une participation financière pour les liaisons collèges, ce qui permettait aux communes de plus facilement créer des pistes cyclables. Le coût, c'est quelque chose qui est également à prendre en considération. Une voie verte, c'est à peu près 300 à 400 000 euros le kilomètre en agglomération. Donc, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, il y a des difficultés, notamment au niveau des réseaux, au niveau de l'emprise, qui quelquefois n'est pas possédée par la commune, mais qui est possédée au privé. Donc là, il y a des actions qui sont faites, soit par des UP, soit à l'amiable. J'ai le cas d'une liaison collège qui, je l'espère, sera réalisée bientôt dans le département de l'Hérault, où la commune a dû acquérir des terrains avec le soutien des départements de l'Hérault. On a aussi quelquefois les maires qui nous disent, nous, on a un peu des difficultés à créer des aménagements cyclables parce que vous comprenez, il faut se suivre les recommandations du CEREMA. Les recommandations du CEREMA, c'est pas faire de trottoirs. Or, faire des trottoirs et les transformer en leur donnant le statut de voie verte, ça leur permet quand même de créer des liaisons importantes. Ensuite, il y a des contraintes physiques aussi, puisqu'on ne peut pas pousser les murs et quelquefois, il est difficile d'intégrer dans un circuit une voie verte. Alors, là, j'ai mis quelques conseils et bonnes pratiques
Et dans un premier temps, il faut doter d'un plan de déplacement de mode actif. Très important. Et bien évidemment, prendre en considération le collège comme étant un pôle générateur de déplacement. Réaliser un plan pluriannuel d'investissement. Et lorsque le collège n'existe pas, intégrer cette notion en termes de réflexion pour justement savoir où implanter ce collège pour qu'il puisse être desservi par des voies vertes. Donc, pour tout nouveau collège, il faut que dans la grille d'analyse du choix, il faut intégrer la possibilité de créer des voies vertes pour relier le maximum de collégiens à en créant des voies vertes à leur collège. Mobiliser les communes, mobiliser les parents d'élèves, c'est extrêmement important. Et du côté de Jacou, par exemple, c'est très ancien, c'est de 2000, il y a eu une mobilisation des élus, mais également des parents d'élèves qui ont souhaité vraiment relier ce collège par des voies vertes et des pistes cyclables. Et ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Naturellement, et ça vous le savez, s'il y a des discontinuités, les traiter le plus possible. Envisager peut-être de dédier certaines voies uniquement au cycle, comme ça peut se faire dans certaines communes et comme ça se fait depuis quelque temps, et c'est fort heureux. Puis après, créer du stationnement vélo lorsque les collégiens se rendent dans leur établissement. Je rajoute qu'il y a également pour nous une notion de distance qui est de 4 à 5 km maximum, car au-delà de 5 km, on s'aperçoit que les collégiens ont du mal à venir à vélo parce que ça commence à être un petit peu long. Et la nuit, par exemple, ils ne voient pas très bien. C'est vrai que l'hiver, il est préférable d'avoir une voie verte éclairée, mais ce n'est pas toujours facile. Et donc, c'est pour ça qu'on se tient à une limite de 5 km maximum pour les aménagements cyclables. Alors, vous allez me dire, parce que vous avez bien retenu la diapo d'avant, que sur certaines, on va presque jusqu'à 8 km, mais c'est effectivement des opportunités. Et c'est qu'en fait, cette liaison, elle s'intègre dans un schéma d'aménagement cyclable. Ensuite, très important, c'est communiquer autour du vélo. On ne le dit jamais assez. De toute façon, lorsqu'on fait un schéma de mode actif, il est absolument nécessaire de communiquer sur ce qu'on veut faire et auprès du public pour qu'on puisse petit à petit s'acculturer au fait qu'il y aura de plus en plus de vélos qui vont prendre les pistes cyclables ou les routes notamment. Et donc ça aussi, c'est important, c'est cette campagne de sensibilisation. C'est quelque chose à absolument intégrer. J'en ai peut-être terminé avec cette présentation rapide pour laisser la place aux questions. Si quelqu'un veut C'est très réagir. bien, Eric. J'ai déjà des questions et je pense que d'autres viendront à la suite des premières. J'en ai déjà 3. J'en ai déjà sur le stationnement. Il y a Véronique qui demande si le garage de 300 places correspond à un collège de combien de divisions. Alors là, j'imagine que je loupe la question parce que je ne suis pas dans un département et donc je ne comprends pas ce que c'est que ce terme de division. Mais si vous pouvez y répondre. C'est un collège, c'est un collège de 800 à peu près. Et que 800 élèves. Moi, je le comprends comme ça. Hein. Après, la C'est division, le nombre j'avoue que d'élèves. voilà, c'est un collège 800. En fait, c'est un collège 600 qui a été petit à petit étendu jusqu'à un collège 800. C'est le nombre de classes, du coup. La question portait sur le nombre de classes. Ah, là, je ne pourrais pas vous indiquer le nombre de classes. Non, non. En tout cas, 800 élèves. Désolé. Est-ce que le département de l'Hérault propose un permis vélo aux collégiens? Alors, Alors, non, c'était quelque chose qui devait être mis en place dans le plan Aéro-Vélo 2019 et 2024. On va garder l'idée et essayer de mettre en place effectivement ce permis vélo. Mais déjà, on fait pas mal des actions de sensibilisation et de communication auprès des collégiens. On a la chance d'avoir un service qui s'occupe de la mobilité. Toutes les mobilités, hein, même le transport en commun, mais aussi les mobilités actives, c'est-à-dire les vélos. Et nous avons des gens qui passent des partenariats avec des associations, hein, c'est toujours le cas, pour justement donner le savoir rouler à vélo et aussi, comme je l'ai dit, réparer son vélo. Donc il y a aussi cette mise en place de sensibilisation auprès des collégiens. Il faut ouais. savoir qu'un collégien qui vient en vélo à son établissement, on peut espérer qu'il conserve, si vous voulez, ce mode de déplacement lorsqu'il sera lycéen, lorsqu'il travaillera dans la vie active. Donc pour nous, c'est extrêmement important de les sensibiliser sur cette thématique cyclable.
Et je rappelle du coup que, effectivement, pour vous compléter, Eric, que vous avez du coup l'existence du savoir rouler à vélo, que vous devez, je pense, bien connaître, Oui. qui peut se passer du coup pour les élèves de 6 à 11 ans, donc évidemment aussi pour les élèves de 6e. Alors, c'est pas un permis vélo en l'état, Mm. c'est plutôt, voilà, on atteste que l'enfant a suivi 10 heures d'apprentissage sur le vélo. En tout cas, vous avez la possibilité, je vous en parlerai un petit peu après, mais de mettre en place ce genre d'action qui a vraiment de l'impact, évidemment, sur du coup la sensibilisation des collégiens et collégiennes, même au niveau du secondaire. J'ai une autre question pour vous, Eric. Quel taux d'accompagnement départemental proposez-vous pour les projets cyclables portés par les communes? Et si vous Alors, avez du coup ce taux oui, alors d'accompagnement? non, mais oui, 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 oui. On accompagne, si vous voulez, les intercommunalités aussi. D'ailleurs, moi, je me réjouis de voir constater que les intercommunalités se lancent dans des projets de mode actif, ce qui n'était pas le cas il y a, par exemple, 6 ans. Mais pour les communes et pour les intercommunalités, euh, il y a un guide qui permet d'intervenir, je dirais, à minima à 30% du même temps des travaux et qui pourrait monter jusqu'à 60% des travaux. En tout cas, c'est ce qui se faisait précédemment jusqu'en 2025. Pour l'instant, on n'a pas encore révisé à peu près ces taux, mais pour vous donner une idée, et justement, comme les liaisons collège, pour nous, c'est un axe extrêmement important du plan vélo, c'était ces liaisons qui bénéficient du taux d'accompagnement le plus élevé. Ce qui n'est pas négligeable par an, parce que pour vous donner une idée, en 2024, il y a 2,4 millions d'euros qui ont été accordés par le département aux intercommunautés et aux communes pour créer des aménagements cyclables, que ce soit des collèges ou autres, en site propre, et très peu en partagé, parce qu'on intervient très peu sur le partagé. Super, merci Eric. Là, j'ai encore une question sur le savoir rouler à vélo. Alors, il me semble que vous n'êtes pas spécialiste, vous, Non, non, non. dans le département de l'Hérault sur le savoir rouler à vélo. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je sais du coup, parce qu'entre collègues, on se passe des informations, comme je travaille pour le programme Génération Vélo, qu'effectivement, le département de l'Hérault finance du savoir rouler à vélo pour les 3 blocs. Je ne sais pas à voilà, combien de classes est-ce que sont concernées par ça. Mais en tout cas, il y a bien ça et c'est possible pour vous, département, de le faire. Ça peut être, je prends un peu d'avance, mais c'est pas grave, la question est là et tant mieux. Mais c'est surtout pour vous, département, c'est pas forcément de déployer massivement le savoir rouler à vélo pour tous les élèves du territoire, puisque ça se passe quand même plutôt au primaire. Par contre, ça peut être une action que vous pouvez mettre en place pour compléter les zones blanches, là où du coup, il pourrait y avoir des endroits où le savoir rouler à vélo n'est pas encore enclenché pour tout un tas de raisons. Vous pouvez soutenir du coup les collectivités et du coup proposer du savoir rouler à vélo dans des territoires où vous savez que ça n'a pas été couvert au niveau du primaire. Pareil, ça aussi, c'est des questions, hein. Est-ce que c'est grave que du coup, le savoir rouler vélo ait été fait 2 fois au niveau du primaire et du secondaire? Moi, je dis toujours qu'il vaut mieux avoir eu 2 fois une formation sur le vélo. 10 heures, c'est pas grand-chose qu'une seule fois. Je ne sais pas du coup si à la fois ça répond à vos questions pour ceux et celles qui ont posé des questions et si d'autres, vous souhaitez poser des questions à Eric. Sinon, Eric, si vous souhaitez bien rester avec nous, on pourra aussi les poser à la fin de ce webinaire, Mhm. puisque là, on peut passer du coup à la partie FUB. Voilà, quelles sont nos recommandations, quelles sont nos campagnes, quels sont nos programmes pour vous, département, pour vous saisir de cette question collège. Et comme je vois que vous ne réagissez pas, alors je continue. Merci beaucoup, Eric, en tout cas pour cette présentation. Si vous voulez à un moment donné rajouter quelque chose, surtout, vous n'hésitez pas. Je reste avec vous. Super, très bien. Et bah du coup, je laisse la parole à Agathe, qui en plus va pouvoir se présenter, parce qu'elle est là depuis le début et je ne lui ai pas donné la parole pour se présenter. Merci beaucoup Chloé, merci beaucoup à toutes et tous d'être avec nous aujourd'hui. Du coup, moi je suis Agathe Battistoni, je suis chargée de campagne à la FUB, je travaille du coup à Paris au sein du pôle plaidoyer et du coup j'ai la chance de piloter la campagne du baromètre, donc je vous ai fait un petit peu de promotion et Chloé en a fait aussi plus tôt, donc n'hésitez pas à remplir l'enquête qui a été lancée il y a quelques jours et qui va durer pendant 3 mois pour évaluer les conditions de vélo sur vos territoires. Et du coup, je pilote aussi en binôme avec Chloé cette campagne qui s'appelle la Vélo Vibe, campagne qui a été lancée en mai 2024, que vous connaissez peut-être ou peut-être pas. Donc l'idée, c'est de vous en dire quelques mots aujourd'hui. Cette campagne, elle vise en fait très simplement à encourager l'utilisation du vélo chez les collégiens et collégiennes et dans ce sens à mobiliser le plus largement un grand nombre de parties prenantes qui ont un rôle à jouer parce que c'est vraiment une dynamique collective, cette envie de promouvoir le vélo comme une véritable alternative de transport auprès des collégiens et collégiennes.
Donc nous, voilà, c'est un peu l'objectif qu'on s'est fixé avec la FUB, c'était faire un petit peu un pas de côté par rapport à certaines de nos campagnes habituelles. On parle des fois à un public de cyclistes très convaincus. Donc là, c'était voilà, essayer de chercher un public qui est peut-être un peu plus volatile pour nous, qu'on connaît moins bien, d'essayer de proposer des actions pertinentes pour essayer d'embarquer le plus grand nombre. Pourquoi du coup est-ce qu'on avait choisi de cibler les collégiens et collégiennes? C'était le constat vraiment de se dire qu'effectivement, avec le programme Génération Vélo, il y avait beaucoup de choses qui avaient été misées au niveau du primaire, mais que le passage au collège représentait finalement un moment assez clé dans la prise d'habitude de ces déplacements. C'est Eric qui le disait très bien tout à l'heure, quoi. Ça correspond à la recherche d'autonomie et d'indépendance au moment de l'adolescence. Et on sait que du coup, si les habitudes là, et les prises de routine, elles se font au plus jeune âge, elles ont plus de chances de durer par la suite. Et les constats, il y a des études qui ont été faites très bien par l'ADEME notamment sur un petit peu ces habitudes de déplacement au moment du collège, c'est que on avait un chiffre qui est éloquent, c'est que 81% des collégiens et collégiennes habitent à moins de 20 minutes à vélo de leur établissement. Donc ça reste, c'est une solution qui est crédible, qui est réaliste. Et pourtant, peu utilisent quand même ce moyen de transport. En comparaison, on a aussi ce chiffre qui est intéressant, c'est de se dire qu'il y a 73% aujourd'hui des 11-17 ans qui n'atteignent pas toujours les recommandations de l'OMS en termes d'activité physique quotidienne par jour. Et du coup, le vélo est aussi une solution pour remédier à quand même pas mal de problématiques autour de la santé, des sujets de sédentarité et d'obésité qui peuvent toucher aussi cette génération. Donc nous, voilà, notre enjeu était vraiment de réussir à faire passer le vélo comme un mode de transport accessible, mais aussi désirable un peu pour cette génération-là. Donc, ce que je disais, c'est qu'on a cherché, nous, avec cette campagne et en tant que de fédération, d'initier voilà, une dynamique collective. C'est-à-dire qu'on on a tous un rôle à jouer pour faire vraiment du vélo un réflexe. Et pour ça, du coup, on a plusieurs moyens d'action, plusieurs tactiques un peu de campagne à mettre en œuvre. Donc, on s'est un peu concentré sur 3 leviers d'action. La première, c'est la mobilisation des associations de notre réseau. La FUB, c'est un grand maillage sur le territoire français. On a à peu près 550 associations à travers le territoire et elle joue vraiment un rôle clé en accompagnant vous, les collectivités, mais aussi en organisant des actions très concrètes. Eric en parlait de sensibilisation et de formation, que ce soit des ateliers de réparation, des formations à la circulation en ville, des vélobus. Il y a plein de choses qui peuvent se permettre d'intervenir dans les collèges aujourd'hui et de parler du vélo et de parler du coup de ces modes de transport différents. Donc, c'est des choses qu'on a investies avec nos associations qui sont très présentes et qui ont déjà des portes d'entrée dans beaucoup de collèges. Donc ça, c'est un de nos vrais gros leviers d'action et on se base beaucoup là-dessus. Ensuite, il y a toute une stratégie de plaidoyer qui a été développée. Je pense que je laisserai Chloé en parler plus tard pour essayer de convaincre le maximum de collectivités de s'engager sur ces enjeux-là. Et enfin, notre troisième levier, ça a été de se dire que c'est un public qu'on connaît peut-être moins. Nous, on a des associations qui sont des cyclistes convaincus, mais qui, du coup, ne parlent pas forcément toujours directement à des collégiens et collégiennes, qui n'ont plus leur âge non plus. Donc, on a eu besoin de construire des partenariats avec des acteurs qui étaient plus proches de ces publics cibles. Donc, peut-être pour terminer, pour dire quelques mots sur les publics qu'on a choisis. L'idée, c'est avec les campagnes qu'on crée aussi, qu'on développe à la FUB, c'est de se dire on ne va pas arroser tout le monde, on ne va pas réussir à parler à tout le monde de la même manière. Donc, ciblons en fait les personnes qui nous semblent avoir le plus d'influence pour ensuite convaincre les élèves et les collégiens et collégiennes de passer au vélo. Donc, in fine, forcément, il y a les collégiens eux-mêmes. Comment on les sensibilise pour qu'ils perçoivent le vélo vraiment comme un moyen de transport qui soit attractif pour eux. Donc, pour ça, on a essayé de toucher par pas mal de médias, de partenariats sur qui pouvaient contacter, sur lesquels ils s'informaient. Donc, par exemple, il y a le groupe média Bayard, où on a fait un partenariat avec le journal Okapi pendant tout l'été dernier, où là, du coup, on a essayé de leur montrer les bienfaits du vélo. Il y a eu des quiz, il y a eu un concours photo pour essayer de les engager, du coup, qui a permis de mettre une petite dynamique autour de l'été en espérant, du coup, qu'ils prolongent, du coup, cette envie de faire du vélo l'été pendant leurs vacances, un truc de loisir, quelque chose du quotidien avec la rentrée et passer ensuite au collège. Ensuite, on va essayer de développer aussi pas mal d'actions au niveau des parents d'élèves. Pour construire cette campagne-là, on a fait des focus groups, c'est-à-dire qu'on a mis des parents autour d'une table et on les a fait parler des déplacements de leurs enfants. Et du coup, on a pu entendre aussi un peu les appréhensions et les peurs qui étaient liées au vélo. Donc, on sait que leur engagement, il est essentiel pour soutenir et encourager l'utilisation du vélo chez leurs enfants. Donc, c'est comment est-ce qu'on va réussir à les toucher. Donc, on va essayer de développer le plus de partenariats possible avec eux, de passer par des fédérations de parents d'élèves. Si on arrive à les infiltrer, c'est pas forcément le plus facile, mais c'est une des volontés de cette campagne. Et peut-être enfin, un des relais d'influence qui a été très évident pour nous, c'est de passer par les équipes pédagogiques. C'est comment est-ce qu'on arrive à intégrer le vélo dans les projets éducatifs grâce à des partenariats avec des acteurs qui sont déjà dans ces réseaux-là. Donc on travaille avec le réseau d'enseignants qui s'appelle Léa.fr, que vous connaissez peut-être, avec qui du coup à la rentrée scolaire, on a lancé un projet là, qui s'étale sur toute l'année pour vraiment intégrer le vélo dans différentes classes. On a des profs de PS, on a des profs de techno, on a des profs d'art plastique qui aujourd'hui du coup dans les collèges agissent avec leurs classes pour
sur toute l'année, là, essayer de parler du vélo, essayer de, voilà, de montrer les imaginaires, les bienfaits du vélo et de construire des projets sur la durée ensemble avec leurs élèves. Et enfin, une de nos dernières cibles, c'est effectivement, c'est un petit peu vous, hein, c'est les élus des collectivités locales. Essayer de montrer qu'aménager et apaiser les abords des écoles pour favoriser la pratique du vélo en toute sécurité, c'est des premières mesures qui sont efficaces. Et du coup, on a aussi tout un volet de la campagne qui parle là-dessus. Mais du coup, là-dessus, j'ai plutôt laissé Chloé qui, du coup, pilote ce volet-là, notre campagne. Ouais, merci beaucoup Agathe. Donc là, vous avez du coup la présentation de notre campagne. Vous pouvez tout à fait vous en saisir, soit en nous contactant, nous, directement, Agathe et moi, ou du coup, là, vous avez un lien vers le kit de mobilisation aussi, un kit qu'on a pensé à la fois pour nos associations, mais aussi pour vous, collectivités, que vous pouvez en fait relayer dans les établissements scolaires. Il y a tout un tas de choses, mais donc c'est des petits éléments visuels qui peut-être vous permettent de donner de la visibilité à vos actions vélo dans les départements. Et puis vous avez évidemment effectivement plutôt une note de position. Donc on avait envie du coup de sensibiliser les collectivités. On a ciblé du coup dans cette campagne de niveau de collectivité les petites villes en nous associant avec l'Association des petites villes de France qui a du coup co-signé cette note de position. Et puis vous, conseils départementaux, parce qu'on sait que vous avez un rôle majeur dans les collèges, que ce soit du coup pour les aménagements, mais aussi pour les actions de sensibilisation. Donc notre objectif, c'était vraiment de donner envie aux petites villes et à vous, départements, de commencer soit par des petites actions. Il y en a plein en fait, il y en a tout un tas que vous pouvez mettre en place, mais qui déjà ont un impact considérable parce que à ce moment-là, ça a vraiment un impact chez les plus jeunes d'avoir des actions sur le vélo, voire des plans vélo plus conséquents, comme c'est le cas pour l'Hérault, pour ce que vous a présenté Eric. Mais en tout cas, vous avez beaucoup de choses à faire. On est parti d'un constat, en plus de celui que Agathe vous a rappelé, qui est celui de la sédentarité et puis du coup de la position des collégiens par rapport à l'établissement scolaire, c'est les accidents qu'il y a des collégiens et collégiennes quand ils se rendent au collège à vélo. La plupart des accidents, en fait, se font près de l'établissement scolaire, donc il y a plein de choses à faire autour de ces établissements qui sont assez simples. Enfin, c'est simple, qui en tout cas sont nécessaires. Donc vous avez, vous, département, forcément un rôle à jouer. On en a un petit peu parlé, mais pour vous le rebalayer, vous pouvez du coup soit mettre en place du savoir rouler à vélo, ou bien profiter de cette vague en fait qui s'est mise en place à la fin de la primaire et qui a donné envie à plein d'élèves de primaire de faire du vélo, de se retrouver entre amis à vélo et de se rendre au collège à vélo. Vous pouvez du coup continuer cette dynamique en leur proposant des actions. Vous avez 3 leviers. Vous avez les infrastructures que vous en a présenté Eric avec cette idée du coup de créer des vrais itinéraires cyclables pour les collégiens. Vous avez des actions de sensibilisation aussi, et je pourrais aussi vous en parler juste après. Et puis de la mise en place de stationnement. Eric a bien rappelé à quel point c'était important. Et puis, vous pouvez aussi soutenir les collectivités locales dans la mise en place de rues scolaires, dans cette idée du coup de sécuriser le proche cercle des établissements scolaires avec des mesures qui sont finalement peu coûteuses, assez flexibles, mais qui permettent très rapidement de sécuriser les déplacements des collégiens et collégiennes et de permettre à ceux qui sont en tout cas le plus proches de se déplacer autrement que d'être déposés en voiture par les parents d'élèves. C'est vraiment pas le modèle qu'on a envie de voir fleurir partout pour plein de raisons différentes et je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi. Mais en tout cas, on a ce genre d'initiative. Et puis, vous pouvez aussi mettre en place un plan de déplacement établissement scolaire, ce qui a été fait aussi dans le département de l'Hérault pour 2 collèges, il me semble, Eric, si je ne me Oui. trompe pas. C'est ça. Donc Mobo et Grande. avec le programme à vélo. C'est ça. En tout cas, vous pouvez aussi soutenir ce genre d'initiative, soit du coup le porter au niveau du département, mais aussi soutenir du coup et donner envie aux collectivités locales de le mettre en place pour ensuite du coup les aider. En tout cas, pour vous, si vous n'êtes pas encore dans cette dynamique de développement du vélo, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours mettre en place de premières actions en ciblant les collèges parce que du coup, vous faites une pierre deux coups. Vous mettez en place des actions à la fois pour les jeunes, à la fois pour la mobilité, pour l'environnement, voilà,
tout un tas de choses. Et il y a tout un tas de petites actions que vous pouvez mettre en place avant de vous lancer dans quelque chose de plus conséquent. Et on connaît aussi les contraintes financières auxquelles vous faites face en ce moment. Donc on est bien au courant de ça et on essaie en tout cas de vous proposer des actions qui soient possibles pour vous. Donc vous avez eu la présentation d'Eric et peut-être pour compléter aussi, peut-être que vous connaissez le département de la Gironde qui est du coup un petit peu démonstrateur aussi sur ce sujet-là. On va pas refaire complètement la présentation, mais vous avez là une sorte de résumé de ce qu'a fait le département de la Gironde qui a déjà, du coup, et c'est ce qui a été fait aussi hein, dans l'Hérault, mais évaluer le potentiel vélo sur les collèges en essayant de comprendre du coup quels objectifs est-ce que le département pouvait se fixer pour chaque département et puis aussi de prendre en compte les besoins et aussi les envies des intercommunalités. Donc il y a eu une grosse enquête habitude et mode de déplacement des collégiens et collégiennes. Il y a eu aussi, bien sûr, ce volet infrastructure avec 400 km aménagés autour des collèges et puis les principaux points noirs qui ont été ciblés. Et ça, d'ailleurs, vous pouvez vous aider du baromètre vélo si vous souhaitez savoir où sont vos points noirs importants. Mais du coup, résoudre ces discontinuités-là. Et effectivement aussi le renforcement du stationnement vélo. Il y a un objectif assez ambitieux qui a été fixé de plus de 3000 places de stationnement installées dans les collèges du territoire. Alors on rappelle que le département de la Gironde, c'est un des plus denses en France, avec un très grand nombre de collèges et de collégiens et de collégiennes. Donc ce qui peut expliquer aussi hein, cet objectif qui est assez important. Et puis, tout un tas de mesures pédagogiques d'accompagnement, de changement de pratique, donc le savoir rouler à vélo, mais aussi des ateliers mécanique vélo, des sorties scolaires, des voyages à vélo. Tout ce qui va du coup permettre aux collégiens et collégiennes d'avoir envie en fait de se mettre sur le vélo plus que la partie infrastructure. Si ça vous intéresse toujours, et jouons encore avec cette histoire de QR code, mais vous avez là le QR code à l'image, ça vous emmène vers une vidéo qui a été produite par le Média Brut, que vous connaissez peut-être, qui est une vidéo assez courte pour montrer les trajets de quelques collégiens et collégiennes qui du coup peuvent maintenant se déplacer à vélo en Gironde grâce au plan qui a été mis en place. Il y a quand même un objectif assez important qui a été fixé, c'est 20% de part modale pour les trajets domicile-collège en 2030. Tout à l'heure, Eric vous présentait que sur l'un des collèges, il y avait 50% des collégiens et collégiennes qui se déplaçaient à vélo. Donc on est là sur des chiffres qui sont assez importants. En tout cas, ce qu'on peut se dire, c'est que sans aller tout de suite vers ces pourcentages qui sont très ambitieux et très importants, en commençant à mettre en place des actions, on peut progressivement faire augmenter ce chiffre et c'est particulièrement intéressant. Deux programmes, et je prendrai, ne vous inquiétez pas, les questions à la fin. Donc on vous a présenté le baromètre rapidement de la FUB pour vous permettre de comprendre ce qui se passe autour de vos établissements scolaires et éventuellement du coup de mettre en place des actions à ces endroits-là. On vous a présenté la Vélo Vibe qui est du coup la campagne qui cible les collégiens et collégiennes avec ce kit de communication et puis ces premières idées que vous pouvez retrouver dans la note de position pour vous aider, pour vous donner envie de faire des choses au niveau des collèges et d'aider aussi vos collectivités locales. Et donc là, on vous présente évidemment les deux programmes de la FUB parce qu'on ne vient pas que avec des demandes, on vient aussi parfois avec des solutions, ça nous arrive à la FUB. Et donc, on a deux programmes bénéficiaires des certificats d'économie d'énergie qui malheureusement s'arrêtent cette année, mais vous pouvez, si vous avez envie de faire un premier pas sur le vélo, vous pouvez vous en saisir encore pendant quelques mois. Donc, le programme Génération Vélo, et je prêche pour ma paroisse puisque je travaille pour Génération Vélo en Auvergne-Rhône-Alpes, qui vous aide du coup à mettre en place du savoir rouler à vélo. Donc, vous pouvez cibler quelques classes, par exemple, dans des endroits où il n'y aurait pas eu de savoir rouler à vélo. Et donc là, vous avez une aide de 50% sur la prestation externe donc d'un moniteur diplômé qui peuvent être issus de tout un tas de fédérations, qui peuvent être aussi des moniteurs cyclistes français, voilà, qui vont pouvoir venir apprendre aux jeunes à faire ces 10 heures d'apprentissage.
S'agissant des délais, ça va très très vite et on n'a malheureusement pas de feu vert pour la continuité de nos programmes, mais vous pouvez vous inscrire jusqu'au 30 juin et si vous êtes déjà inscrit, vous pouvez bénéficier des aides financières jusqu'au 31 août. Donc ça vous laisse encore un petit peu de temps si vous voulez mettre en place quelques sessions de savoir rouler à vélo. Et puis vous avez un autre programme qui est Alvéole Plus. Celui-ci, je suis sûre que vous le connaissez bien, qui est évidemment pour le stationnement vélo. Donc là, on est sur un même principe de cofinancement à hauteur de 40% de l'investissement du stationnement vélo. Et vous avez aussi là un calendrier qui commence à être assez proche, puisque vous avez là les principales dates cette année pour bénéficier des 3 volets, le conseil, le cofinancement de stationnement et les sessions de formation pour les usagers et usagères à la pratique du vélo. Voilà, toutes ces informations, je vous les enverrai par mail pour que vous puissiez les avoir. Il est 15h14. Je regarde du coup, je ne sais pas si Agathe, tu as eu le temps de lire des questions. Si des choses sont ressorties, n'hésite pas. Alors, il y a une première question qui est arrivée dans l'onglet questions-réponses qui demandait quel était le taux d'accompagnement départemental proposé pour les projets cyclables portés par les communes. Ça a déjà été répondu du coup Ça a par déjà été Eric fait. tout à l'heure. Tu es trop rapide. m'arrête là. Je lis beaucoup plus vite que toi les questions. Il y a une deuxième, en tout cas dans l'onglet conversation, comment assurer la mise à disposition de vélos collégiens pour venir au collège ou pour les cours d'apprentissage, pour des sorties ou pour la pratique au sein des clubs dans le cadre de projets pédagogiques. Dans la majorité des collèges de notre territoire, le Val d'Oise, les collégiens n'ont pas de vélo. Ça, c'est effectivement un problème que je connais bien, puisque comme je travaille pour le programme Génération Vélo, je sais à quel point la question de la mise à disposition de vélos peut être problématique. Ce que je peux vous dire, c'est que pour ce qui est du savoir rouler à vélo, en général, on incite les enfants à venir avec leur propre vélo pour une bonne raison, c'est que ça leur permet du coup, si on met en place des ateliers de mécanique vélo, de sensibilisation, de bien prendre en main leur vélo et de savoir voilà, les réflexes à avoir sur leur vélo, ils sont plus habitués et donc ils sont plus à l'aise aussi pour l'utiliser après. Et en général, il peut y avoir un vélo, il peut y avoir aussi organiser des bourses à vélo. Et puis au sein des établissements, de se prêter des vélos entre élèves, ça demande un petit peu d'anticipation, mais il y a toujours plein de vélos partout. C'est juste la question de les entretenir et de les sortir de la cave. La deuxième réponse à cette question, c'est que vous pouvez, si vous mettez en place du savoir rouler à vélo, vous avez tout un tas de prestataires qui ont des flottes de vélos prêtes et du coup qui peuvent amener quelques vélos pour mettre en place des actions. J'espère avoir répondu à votre question. Deuxième question, est-ce que les départements qui ont développé la pratique vélo depuis quelques années ont estimé les incidences sur les transports scolaires? Eric, c'est peut-être une question à laquelle vous pouvez répondre. Et alors, en ce qui concerne l'Hérault, on n'a pas à mesurer parce que quand même, il faut bien voir que sur 80 collèges, 11 seulement sont reliés. Donc, ce n'est pas un élément qui a été pris en considération. On n'a pas fait d'études. C'est-à-dire qu'on a maintenu, on a dimensionné notre offre de transport en commun en fonction du nombre de collégiens et on n'a pas inclus le paramètre, effectivement, du déplacement par vélo. Ce qui conduit quelquefois, j'en conviens, à avoir des cars, voire des bus qui sont pas toujours très pleins. Mais on n'a pas pris en compte ce facteur-là pour dimensionner, si vous voulez, l'offre de transport en commun. Merci beaucoup, Eric. Quel taux d'accompagnement départemental proposez-vous pour les... Non, je relis la même question, n'importe quoi. Bonjour, pour précision, les 2 programmes Alvéole Plus et Génération Vélo se terminent fin 2025. C'est cette question-là que je voulais lire. On n'est que mardi, hein, ça commence à être compliqué. Alors, effectivement, les 2 programmes Alvéole Plus et Génération Vélo se terminent en 2025 cette année. Donc, pour ces 2 programmes, en tout cas pour Génération Vélo, il y a eu une prolongation d'1 an du programme qui devait initialement se terminer fin 2024. Mais du coup, on a eu seulement 1 an de prolongation. Donc, ce qui fait que comme du coup, ça se termine fin 2025, on est obligé de mettre en place des dates pour vous permettre
de bénéficier des aides financières avant de pouvoir vous rembourser avant la fin de l'année. Donc, ce qui fait que les dates sont assez proches. On est du coup au moment du deuxième semestre 2025 pour pouvoir bénéficier des aides financières. Est-ce possible de recevoir le plan de déplacement établissement scolaire de l'exemple présenté par l'Hérault? Peut-on en avoir une idée du coût? Merci de cette présentation. Merci beaucoup, Roselyne, pour la question et pour les remerciements. Eric, est-ce qu'il est possible pour vous de fournir cet exemple de plan de déplacement établissement scolaire plus tard et qu'ensuite je fournirai? Est-ce que vous avez une idée du coût que ça a représenté pour votre département? Ça m'a un peu échappé parce que je n'ai pas piloté ce projet puisque c'était pas de l'infrastructure. Je crois que c'est dans les 30 000 euros, mais je ne vais pas dire de bêtises. Mais effectivement, on a quand même des documents. Je pense qu'on pourrait vous faire passer pour que les gens puissent un peu s'inspirer, notamment un diaporama qui représente ça que j'ai là et que je pourrais vous transmettre. Hop, bien sûr, je suis embêtée par mon ordinateur. Merci Eric. Donc bien sûr pour vous donner ça, on le fera sans problème ensuite. On a aussi nous des exemples de plans de déplacement établissement scolaire. Alors pas forcément au niveau départemental, mais par contre qui ont été accompagnés et aidés financièrement par les départements. On pourra aussi vous le transmettre. On pense notamment à l'exemple qu'on a de notre association Recyclarté à Hendaye. Je ne sais pas si tu veux en dire quelques mots, Agathe, de ce plan plan de déplacement établissement scolaire. Peut-être rapidement, vous retrouverez sûrement du coup un exemple dans la note qu'on a produite, la FUB, sur des différentes initiatives possibles. Et c'est vrai que du coup, c'était un exemple qui nous intéressait parce qu'il a la force du coup d'avoir impliqué une multitude de parties prenantes. On a à la fois du coup l'association locale de représentants des usagères et usagers qui a été impliquée, plusieurs groupes scolaires du coup qui se trouvaient aussi du coup sur la commune d'Hendaye, le syndicat des mobilités qui a été impliqué, la commune et le département qui était aussi du coup cofinanceur. Donc c'est un exemple qu'on a voulu mettre en avant. Donc je vous invite, n'hésitez pas du coup à aller lire notre note et à prendre connaissance de ce qui a été fait sur place. J'ai plus de chiffres en tête, mais en tout cas, il y a eu une conversion après du taux on voit que les habitudes de déplacement ont vraiment changé. Et que du coup, ça a permis du coup un apaisement de beaucoup de zones de trafic qui étaient un peu problématiques dans cette commune. Donc, il y a aussi une transformation, aussi pour tous les citoyens et citoyennes, pas forcément concernés ou pas forcément avoir des enfants, mais que ça a apaisé pas mal de zones de déplacement. C'est ça, c'est ce qu'on disait du coup, c'est que vous avez deux possibilités. En fait, vous avez la possibilité du département de l'Hérault qui a qui a mis en place un plan de déplacement établissement scolaire sur 2 collèges du territoire, ou bien vous avez la possibilité du coup de soutenir ceux qui se passent au niveau des écoles, des établissements scolaires, et du coup en soutenant vos collectivités locales, c'est aussi peut-être une manière, on a parlé là du cofinancement pour des infrastructures cyclables, mais c'est peut-être une manière du coup de les impliquer sur les sujets vélo d'une autre manière qui est peut-être un petit peu plus facile, peut-être un petit peu plus collaborative que la question des aménagements cyclables. On a du temps. Si vous souhaitez lever la main et que je puisse actionner votre caméra et micro, si vous voulez témoigner pour nous présenter vos actions, pour poser une question aussi en live ou pour faire toute autre remarque, vous le pouvez et on en serait très content. Je regrette maintenant de vous avoir enlevé votre caméra et micro. Super, merci. J'actionne ça tout de suite. Et vous pouvez désormais parler, Véronique. Bonjour à toutes et à toutes. Merci pour cette visio très intéressante sur les deux présentations qui viennent d'être faites. Donc moi, je suis vice-présidente du département de l'Ain en charge des collèges, mais sous mon précédent mandat, donc j'étais vice-présidente en charge du développement durable.
Et donc à ce titre-là, nous avions mis en place un plan vélo, et dans le cadre en fait du plan vélo, nous avions eu effectivement cette volonté de rendre accessibles nos collèges. Alors nous, on en a moins que dans l'Hérault, puisqu'on en a 52 publics, à tous les, enfin, aux jeunes qui pourraient venir en vélo. On se voit que malheureusement, en fait, même si on avait des subventions qui pouvaient être incitatives de la part des communes, nous, on s'est vite en fait heurté à des questions malheureusement d'emprise foncière. Mais voilà, les choses se mettent en place petit à petit, puisqu'on travaille aussi avec les intercommunalités dans le cadre de schémas globaux d'aménagement. Et là où on voit en fait que c'est plus facile de développer l'accès des jeunes collégiens, c'est sur les zones, on va dire, qui sont plutôt densifiées. Donc, effectivement, dans les zones rurales, c'est quand même beaucoup plus compliqué à mettre en place. Et nous, on va dire, on a à peu près 60% de nos collèges qui sont vraiment dans des zones rurales, où là, malheureusement, on touche un potentiel de jeunes qui viennent en vélo qui est quand même assez mesuré. Mais bon, voilà, on y travaille, et je pense que voilà, il faut surtout la volonté politique. Et si j'ai posé aussi cette question sur le permis vélo, c'est que nous, on a mis ça aussi dans notre cadre de notre plan ambition collégien. Et aujourd'hui, ce qui est un peu difficile, en fait, c'est de trouver des associations partenaires, et je dirais des formateurs qui pourraient intervenir dans les collèges. Et on avait plutôt ciblé le niveau effectivement 6e. Donc voilà, si si la FUB peut nous aider à nous donner des pistes sur des permis vélo qui auraient été déployés, on est preneur. Merci beaucoup, Véronique. Je suis très preneuse aussi, du coup, si vous avez des éléments sur ce plan vélo que je ne connaissais pas du tout dans votre territoire, je suis très preneuse d'avoir des éléments. Maintenant, en fait, il a été intégré sur le plan mobilité, donc qui est plus porté par, on va dire, la vice-présidente en charge du développement durable, mais plutôt par le vice-président en charge des routes. Donc voilà. Il y a aussi peut-être une chose que je voulais rajouter, c'est qu'il y a aussi un changement de pratique de la part des services du département, et notamment de la part du service des routes. Donc voilà, il y a aussi tout un travail à mettre en place. Voilà. Beaucoup de travail pour vous, département, on vous en demande beaucoup quand même. Merci beaucoup, Véronique. Je ne sais pas si d'autres souhaitaient du coup prendre la parole, partager. Ouais, j'aime beaucoup que vous soyez si réactifs. Cécile, je vous autorise à la fois micro et caméra, si vous souhaitez vous présenter et nous en dire plus. Alors, Cécile Reboux, je travaille au département du Finistère. Je suis en charge de l'animation de la politique cyclable, et on a travaillé ces dernières années en fait à la révision de notre plan départemental de vélo. Et un des axes qui nous ont permis en fait de déterminer effectivement les investissements a été de travailler justement sur les données à la fois domicile travail, mais aussi domicile scolaire. Donc je peux éventuellement, si vous le souhaitez, vous partager juste 2 diapos qu'on avait aussi pour partie présentées aux rencontres vélo et territoire il y a 1 an et demi. Je ne sais pas si je prends la main pour un partage ou... Alors, je peux regarder si vous pouvez. Je ne suis pas sûre. Pour l'instant, il est verrouillé, le partage. Ouais, je pense que c'est pas possible. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est que je l'intègre à ma présentation. Vous pourrez me l'envoyer par mail. Je vous enverrai un mail. Comme ça, tout le monde, tous les participants et participantes l'auront à la fin. D'accord. Bon, je peux peut-être juste rapidement Vous pouvez, par contre, nous présenter à l'oral, si ça vous va. Voilà, on a déterminé en fait à la fois pour le domicile travail des distances allant jusqu'à 5 voire 8 km pour essayer de déterminer en fait les liaisons de commune à commune qui avaient le plus fort potentiel de domicile travail, et on a fait le même exercice pour les scolaires
en prenant des distances de 5 km jusqu'à 5 km pour identifier ces mêmes liaisons ayant le plus fort potentiel. Et à partir de ça, on a ajouté, en plus de la poursuite des grands itinéraires du plan, enfin du schéma vélo-route et voie verte, je dirais, on a déterminé du coup des liaisons plus à caractère utilitaire, mais servant justement à sécuriser les déplacements des collégiens ou des lycéens dans notre plan d'investissement pour le mandat actuel et le mandat à venir, jusqu'à donc 2035 à peu près. Et donc, on a 50 millions d'euros d'investissement de prévu à la fois pour terminer deux grands axes de véloroute et créer toute une série de liaisons cyclables comme ça, de commune à commune, avec des niveaux de sécurisation plus ou moins élevés selon les niveaux de trafic. Hein. Donc, dans certains cas, des pistes bidirectionnelles ou deux pistes unidirectionnelles de part et d'autre de la chaussée quand on est avec des forts trafics le long de RD. Ou des fois des solutions empruntant en partie des voies communales, avec des situations assez intéressantes récemment où on a réussi à convaincre des élus locaux aussi de travailler sur la conversion de routes en voie verte ou pseudo-voie verte. C'est-à-dire d'avoir peut-être une partie, par exemple, se faisant le long de la RD en piste cyclable et une partie après partant vers des voies communales à faible trafic que les élus locaux ont accepté de fermer à la circulation pour les convertir finalement en voies vraiment sécurisées, notamment pour les scolaires. Donc, elles ne sont pas toutes encore mises en œuvre, mais on a des validations qui devraient aboutir en fait à ces mises en œuvre dans les 2 ans à venir. Il y a déjà des premières réalisations aussi qui ont été faites. Voilà. Donc et par contre, alors malheureusement, on a eu un rétropédalage d'un autre côté, c'est qu'on faisait des actions vélo dans les collèges de longue date. Et là, du fait de choix d'investissement du coup fort en infrastructure, nos élus ont décidé d'arrêter ces actions éducatives. Voilà, à mon grand désarroi, mais des fois, on n'arrive pas à convaincre sur tous les fronts. Donc, Ouais. voilà, C'est un problème considérant que du coup, ces actions étaient peut-être plus apportées au niveau communal dans le cadre du savoir rouler à vélo, plutôt au niveau du primaire, et donc ça a été arrêté au niveau des collèges. Voilà. Merci beaucoup, Cécile. Je porte tant bien que mal l'équipement, enfin la poursuite de l'équipement en stationnement vélo. Mais là, en fait, la difficulté, c'est la surcharge de notre service, de notre direction des bâtiments, qui peine à mettre ça en priorité, en fait, au regard d'autres contraintes d'entretien bâtimentaire. Voilà. Merci beaucoup, Cécile, en tout cas pour votre engagement sur les questions vélo. Et on sait qu'il y a beaucoup de contraintes. En tout cas, ça fait une parfaite transition, ce que vous venez de dire sur la réutilisation des voies communales à faible trafic. Je vous ai mis dans la conversation une petite pub pour le webinaire du 15 avril. Donc, on se retrouve dans un mois. Je vous ai mis le lien, même chose pour vous inscrire. Moi, je serais très heureuse de vous retrouver toutes les départements là que j'ai vu passer. On va traiter de ces questions des aménagements en milieu rural et surtout du coup de la question de la réutilisation des routes à faible trafic et la question du plan de circulation rurale. Voilà, c'est une solution que nous on a déployée à la FUB autour d'une note de position. Vous avez eu la note de position là sur les questions vélo, sur les questions établissement scolaire. On a fait la même chose du coup pour les milieux ruraux. Donc je vous invite à vous inscrire pour qu'on puisse en discuter. Il y a pas mal d'entre vous qui sont quand même des départements assez ruraux. Et je suis désolée pour la dernière question, il est 31, je pense pas qu'on puisse se permettre de la prendre, ou quoique. Faisons ça, une question rapide du coup, j'autorise la caméra et le micro et ensuite on se quittera là. Normalement, pour la personne qui a levé la main, vous pouvez témoigner. En actionnant votre micro, tout simplement, en haut à droite. Super. Oui, c'est bon, excusez-moi, désolée. Merci non, pas de souci, merci à vous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Donc, en fait, je suis Ilham Jalouli, donc chargée de mission mobilité active au sein du département de l'Ain, et je venais juste compléter les propos de notre élue Véronique
Vaud, en sachant que voilà, donc il y a bien un schéma des mobilités qui a été validé en 2024, dont une des orientations majeures est de pouvoir porter en maîtrise d'ouvrage directe des projets d'infrastructures cyclables sur les voiries départementales, donc avec une enveloppe en fait de 13 millions d'euros sur 5 ans sur l'ensemble des EPCI. Et en parallèle de ça, le plan vélo va continuer à exister, hein. Il y a toujours une enveloppe qui est gérée au niveau de la direction de l'environnement pour permettre après de compléter sur des dispositifs plutôt d'aménagement sur voirie communale ou stationnement ou autres dispositifs, sachant que comme le département n'est pas autorité organisatrice des mobilités, bien sûr, tout ce travail se fait en lien avec les EPCI. Donc, finalement, c'est un appel à projet qui a été fait et chaque EPCI a soumis un certain nombre de projets qui ont fait l'objet d'une analyse et qui seront priorisés par les élus départementaux, en sachant que notamment un des éléments importants qui a été pris en compte, c'est dans les pôles générateurs de mobilité. Bien sûr, il y a les collèges ou lycées, également les gares, les sites touristiques ou les zones d'activité économique. L'idée étant que ces projets en fait, d'infrastructures cyclables structurantes permettent de déplacer, en tout cas de favoriser des déplacements quotidiens. Voilà, c'est un peu la volonté. Voilà, donc c'était juste pour compléter le propos de Madame Eh ben, Baud. merci beaucoup, c'est super. Merci à vous d'avoir complété le propos. Du coup, il est 33. Je vous propose qu'on s'arrête là. Merci beaucoup à mes intervenants et intervenantes, à ceux qui ont pris la parole, à ceux qui ont écouté attentivement. Je crois que je vous ai gardé jusqu'à la fin. On a réussi à faire ça. Je vous invite vraiment, si ça vous a intéressé, à venir pour le webinaire du 15 avril, qui sera un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Donc, j'espère vous y retrouver. Merci beaucoup à vous et je vous transmets les informations. N'hésitez pas aussi à revenir vers moi ou vers Agathe. Je vous transférerai ses contacts par mail pour toute question, pour voilà, si vous avez besoin d'aide sur vos sujets, sur vos actions, on est à votre disposition. Merci beaucoup à vous. Merci.